Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes le 1er décembre et le premier culte du mois de décembre. Nous te dédions ce culte. Commence avec nous et termine avec nous dans la joie et dans la paix. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, Amen. Est-ce que Ogoki komi bete la yo moko maboko? Tu peux t'appeler toi-même. Est-ce que obi pona ni omi bete ni maboko? Savez-vous pourquoi nous nous applaudissons nous-mêmes? Parce que osa amoureux de Jésus. Amen. Malgré la pluie. Attaque comme vous là. Ah. Zambe apambola yo. Que Dieu te bénisse. Zambe apambola yo. Dieu te bénisse. Soki akobosa na mikolo nyonso. S'il peut oublier ya tous les jours oya na église. où tu es venu dans l'église. Mokolo ya lelo. Mais pour ce jour, qu'il ne l'oublie pas. Rappelle-le lui toujours. Ce jour-là, il pleuvait. Mais je suis allé dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une parole merveilleuse. Mais nous allons d'abord lire les textes que nous allons exploiter. Nous lirons ce matin dans Luc au chapitre 8 à partir du 22e verset jusqu'au 25e verset. J'ai dit Luc 8, 22 à 25. Nous lirons aussi dans Psaume 121. À partir du premier verset jusqu'au 8e verset. 1 à 8. Ésaïe 43. Du deuxième verset au troisième verset au parti A. Ésaïe 43, 2 à 3, troisième verset, partie A. Psaume 66, 12 à 13, et puis 15 à 16. Psaume 66, 12 à 13 et 15 à 16. Je reprends. Luc 8, 22 à 25. Psaume 121, 1 à 8. Ésaïe 43, 2 à 3. Au troisième verset, partie A. Psaume 66, 12 à 13 et 15 à 16. Vous y êtes? Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit dans Luc 8, à partir du 22e verset, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent?
Acclamons la parole de Dieu. Maboko pona loba nzambe. Nous allons dans Ésaïe 43. Tokei na Isaya mokapana tukmine na misato. Ésaïe chapitre 43, à partir du deuxième verset au troisième verset, partie A. Nzela mibale kino ya misato na eteni ya yambo ya A. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Acclamons encore la parole de Dieu. Psaume 66. Amen, amen. Amen. Psaume 66, la Bible dit, excuse-moi, Psaume 66, 12e et 3e verset, la Bible dit ceci, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. 15. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Acclamons encore. Le psaume 121, nous allons le lire à la fin. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que vous pouvez vous asseoir. Avant que je commence la prédication, il y a un message qui est sorti le matin. Le message qui concerne la Sainte Seine de ce matin. D'habitude, on lit le message de la Sainte Seine pendant qu'on commence la Sainte Seine, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons lire ce message parce que ça a une coloration avec la prédication de ce matin. Écoutez le message de Dieu. Cette table, c'est la table de paix. C'est la table de la reconnaissance à la fin de cette année. Moi, votre Dieu, je suis venu vous donner la paix. Ayez la paix et que votre cœur ne trouble point. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ anime vos cœurs et vos familles. Proclamez pour cette nation et retenez que la paix anime la foi. Je vous donne ma paix à cause de mon alliance, car je suis un Dieu d'alliance. Ne doutez pas la louange, ne doutez pas mes serviteurs, ne doutez point et ne doutez point, car moi, votre Dieu, j'ai existé depuis le commencement. Et je suis le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Tout le monde envie ma main. Même Nabuchodonosor envie ma main. Je vous dis, mon église, ayez confiance à votre Dieu, car il ne va pas vous abandonner. Je ne vais pas vous abandonner. Je serai toujours avec vous tous les jours. Mais n'oubliez pas que la tempête existe. Et je suis aussi celui qui apaise les tempêtes. Oui, le vent existe, mais je suis le seul qui calme le vent.
Sur ce, ne doutez pas de ma puissance lorsque la tempête survient. Ne doutez pas de ma puissante main lorsque le vent impétueux survient, car je ne changerai jamais. Je suis le seul Dieu qui commande la nature. Et je vous rassure, à la fin de cette année et au début de l'année prochaine, moi, votre Dieu, je suis et je serai à vos côtés. J'ai ouvert les portes de bénédiction dans la vie de tout un chacun. J'ai éclairé vos vies, alors soyez reconnaissants. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur, sois avec nous et parle dans le cœur de chacun. Que cette parole nous motive et nous amène tout proche de toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est comme nous avons lu dans Luc 8 à partir du 22e verset. Passons de l'autre côté. Dis à ton voisin, passons de l'autre côté. Amen. Notre prédication aura 3 points. Le premier, c'est l'introduction. Et dans l'introduction, nous avons 3 points. Nous avons le message et le messager. Et la définition du concept passé. Et pourquoi nous en parlons. Dans le deuxième point, nous allons faire l'étude de notre texte de base dans Luc 8, 22 à 25. Et là, nous allons tirer des leçons. Et après, la conclusion. Introduction, notre premier point. Le point A, le message et le messager. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Luc est attribué à un médecin non juif. Luc n'était pas un juif, mais il était le compagnon de voyage de votre Paul. Dans le Nouveau Testament, il était le seul évangéliste non juif et il a écrit des tomes. Le premier tome, c'est l'évangile selon Luc. Et le deuxième tome, c'est l'évangile selon les actes des apôtres. Pardon. Celui qui a écrit l'évangile selon Luc, c'est Luc. Et celui qui a écrit les actes des apôtres, c'est lui. Dans l'évangile selon Luc, il a parlé des œuvres que Jésus a fait sur la terre. Mais dans les actes des apôtres, il a parlé de ce que les apôtres ont fait quand Jésus les a laissés sur la terre. Et dans d'autres évangiles, c'est Luc qui s'adresse à Théophile. Un honorable appelé Théophile. Théophile qui veut dire bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. Et c'est ce que vous êtes ce matin. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et cet évangile vous concerne. Vous êtes les honorables de Dieu. C'est Dieu qui vous honore et vous envoie cette parole ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dans ses écrits, il nous propose exactement l'évangile après avoir vérifié ce qui s'était passé.
Il n'écrivait pas n'importe comment. Lorsqu'il écrivait, c'est après avoir vérifié, avoir cherché des informations de ce qui s'était passé réellement par rapport à ce qu'il a entendu. Et c'est alors qu'il va mettre ça par écrit. Mais ce que nous devons retenir, que chaque évangile a un verset clé. Un verset clé. Et l'évangile de Luc a un verset clé qui se trouve dans Luc 19, 9 à 10. Là où il est écrit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Car celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Bien-aimé, Christ est venu pour ceux qui étaient perdus. C'est pour dire aujourd'hui que l'évangile que nous donnons, les évangiles que nous lisons, et surtout l'évangile selon Luc, c'est pour t'informer que le salut aussi est entré dans ta maison. Parce que toi aussi tu es le fils ou la fille d'Abraham. Tu as droit à la liberté. Tu as droit au salut. Hier nous étions perdus. Mais aujourd'hui, à cause de l'évangile, nous ne pouvons plus se perdre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que moi je ne peux plus me perdre? Amen, amen. Quand nous disons passons, ça vient du verbe passer. C'est aller d'un point à un autre. Et ce matin, toi aussi, tu dois passer d'un point à un autre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, tu dois passer de 2024 à 2025. Amen, amen. Et sachez qu'en passant, tu dois traverser un grand espace. Depuis janvier, le 1er janvier jusqu'au 1er décembre, il y a eu un grand espace, une grande étendue que nous avons traversé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste seulement 30 jours pour que nous puissions atteindre 2025. Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer par rapport à la parole de ce matin est que toi, tu passeras de l'autre côté. Alléluia. Amen. Passer, c'est traverser aussi un espace. Si ce chemin de 2024, tu peux rencontrer des obstacles. Tu as peut-être rencontré des difficultés. Mais l'objectif, tu entreras en 2025. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu, Jésus est dans la barque. Et c'est lui qui a dit, passons de l'autre côté. C'est que ce qu'il a dit va s'accomplir. Parce que Dieu est Dieu. Ce qu'il dit arrive à s'accomplir certainement. Alors ce matin, il te dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un, la valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il a. Mais la valeur de l'homme demeure
par rapport à ce que Dieu a dit à son sujet. Oh, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? La valeur que tu as, ce n'est pas le veste que tu portes. La valeur que tu as, ce n'est pas l'argent que tu as. Parce que tout ça c'est passager. Ça peut disparaître. Mais la valeur que tu as demeure dans la parole que Dieu a prononcée à ton sujet. Si Dieu a dit, tu seras un grand homme. Tu peux tout manquer aujourd'hui. Mais ce qu'il a dit, ça s'accomplira à son temps. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Parce qu'il a dit, il accomplira. Si tu peux trouver la valeur, cherche les paroles que Dieu a prononcées à ton sujet. Tu comprendras ce que tu vaux. Mais c'est que quand tu regardes ce que tu as, je te dirais que tu n'as encore rien. Que tu as encore beaucoup. Mais peut-être ce n'est pas ça. La parole de Dieu qui a été prononcée à ton sujet, c'est cela ta valeur. Alors dis à ton voisin, moi l'Éternel m'a dit ceci. Même si aujourd'hui mon mari n'est pas encore là, mais il m'avait dit qu'il sera là, il sera comme ça. Oh, c'est cette la valeur là que tu veux. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Acclamons très fort. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le... Tu peux subir dans ta vie au courant de cette année ou même au courant de toute ta vie. Tu peux perdre des hommes, tu peux perdre des biens, tu peux rencontrer des difficultés. Mais ce qui est important est que tu passeras ces difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes difficultés là sont passagères. Même ce que tu vis aujourd'hui, ça va passer. Tu ne crois pas. Les difficultés que tu es en train de vivre là, ça va passer. Et tu vas témoigner que j'étais malade, Dieu m'a guéri. Tu vas témoigner que j'étais pauvre, mais Dieu m'a relevé. Tu vas témoigner. Ce sont des difficultés passagères. Alléluia. Dans la traversée, tu peux changer de nature. Tu peux aussi changer d'état. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des circonstances, tout ce qui arrive dans la vie de l'homme. Rien de ce qui nous arrive sans que le Seigneur le sache, sans que le Seigneur le permette. Alors, si tu passes des moments comme ça, sache que à un moment donné, je vais laisser cette circonstance, je vais arriver dans une autre circonstance. Tu peux vivre des échecs, mais je te l'annonce, cet échec-là passera. Tu entreras dans la saison de réussite. Du célibat, tu entreras au mariage. Du chômage, tu entreras au travail. De la pauvreté à la richesse. De la tristesse à la joie. De l'esclavagisme à la liberté. Ce sont des natures qui te permettront d'avoir des changements. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Dans notre deuxième partie, dans l'étude de notre texte de base, dans Luc 8, 22 à 25, dans le premier verset, il est écrit ainsi:
ekomami boye. Passons de l'autre côté. Tokende na ngambo mosusu. Passons de l'autre côté. Tokende ngambo mosusu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bolingani kati na nkolo. quand le Seigneur donne l'ordre, Tango kolo apesi mitindo. on ne discute pas à l'ordre de Dieu. Bakobetaka ntembe te na mitindo ya Nzambe. On ne discute pas à l'ordre de Dieu. Tembe zali te na mitindo ya Nzambe. Tout ce que nous pouvons faire, Nyonso tokoki kosala. c'est l'exécuter. Ezali kaka kosalela yango. Parce que ici, Pamba te awa. Christ a dit aux disciples, Kristo alobela bayekoli. passons de l'autre côté du Tokende na lac. mosusu ebale. Et la Bible dit, Pe bibi. Akobata kokenda yo. Pe bosoni kokoma na pe kobatela. Akolika bosoni matambe. Pona kolobela kaka ete akotika yo te. Akozala na yo elongo. Yango pe ayebisaki Yosua. Ete Yosua mwana ngai. Tele ndenge ka ozali wana. Nakotikaka yo te. Pe kosundola yo te. Pona nini alobaki na Yosua? Papa te yini alobaki na Yosua? Mose na nga Mose akufi. Alléluia. Amina. Mon serviteur Moïse est mort. Mose na nga Mose akufi. Maintenant, Sikoyo. c'est toi qui vas prendre la destinée de ce peuple. Yondo kosimba brokena libota oyo. Alors pour ce faire, Alors pona yango. Dieu lui confirme Nzambe asukisi que je ete. ne te délaisserai pas. Nakotika yo te. Je ne t'abandonnerai pas. Nakosundola yo te. De la même façon que j'étais avec Moïse, Pela moko nazalaki na je Mose. serai avec toi. Nakozana yo elongo. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Nalobi na moto moko toi pe. qui as eu la grâce Yo ozwaki ngolu. d'avoir une parole, Ya kozwa liloba. un ordre venant de Dieu, Mitindo kota na Nzambe. sache avec assurance, Yeba na bosukisa. c'est Dieu Ete Nzambe. qui t'a donné cet ordre. Apesi yo mitindo wana. Ne te délaissera pas. Akotika yo te. Il ne t'abandonnera pas. Akosundola yo Il te. sera avec toi Akozala yo. partout où tu Bisika seras. biso yo kozala. C'est de la même façon Ndenge moko pe. qu'il a dit à ses disciples Alobela bayekoli na ye. dans Matthieu 28, Na Matayi mokambo na tukumi baye na mwambe. Matthieu 18, pardon, verset Somi na 20. mwambe bolimbisi. Il leur disait ceci. Abandeki koyebisa bango boye. Il dit, moi, Abi ngai je vais m'en aller. nakokende. Mais vous, Kasi bino je vous ai donné le pouvoir. napesi bino makoki. Allez Bokende dans toute la terre. na mokili mobimba. Enseignez-les. Boteya bango. Mais moi, Kasi ngai je serai avec vous nakozala na bino jusqu'à la fin du monde. kina suka mokili. C'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Kina na suka Comme mokili. nous ne sommes pas encore à la fin du monde, Tokomi na suka mokili. les disciples de Dieu Bayekoli na Nzambe. sera toujours avec Dieu. Bakozalaki kaka elongo na Nzambe. Alléluia. Amina. Y a-t-il des disciples ici? Eza bayekoli awa. Alors crois Ango yo ndima. que Jésus Ete Yesu. sera toujours avec toi. Akozala tu kaka na yo elongo. Aussi longtemps que le monde n'est pas encore fini, Kino na ye na mokili nano esuki te. cette parole Liloba oyo a sa valeur. eza na motuya na yango. Acclamons encore très fort le Seigneur Beteli notre Dieu. makuba. Dieu a été avec nous depuis le début de l'année. Nzambe azalaki na biso uta ebandeli ya mobu. Il va nous amener en 2025. Akoma biso na koto tukumi baye na Ce mitano. qu'il a commencé, Oyo abandaki il achèvera. asukisaka. Parce qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Pamba te azali Nzambe misala la te. La louange, écoutez-moi, La louange yokani ngai spirituellement, na ndenge ya molimo. toi et moi, Yo na ngai nous sommes en 2025. tosi tokoti mobe tukumi baye na Mais mitano. physiquement, Kasi na nzoto boye nous y arriverons. tokokoma pe. Alléluia. Amina. Tu y arriveras. Okokoma. Bien que spirituellement, tu es déjà entré. Ata kona molimo si okoti. Si Dieu a donné un ordre, Soki Nzambe apesa mitindo. aucune puissance, Nguya moko te. aucun homme Moto moko te. ne peut empêcher cet ordre de s'accomplir. Akoki kopekisa ete mitindo wana ekeselema. Est-ce que tu crois à moi? Ondimeli ngai. Est-ce que tu crois à cette parole? Ondimeli lebo oyo. Si c'est Dieu qui a donné Soki cet ordre, Nzambe apesa mitindo oyo. quelles que soient les puissances de la famille, Ata konguya ya de libota. la sorcellerie, Ya bondoki. rien Elo ne te. peut empêcher Ekoki kopekisa. l'ordre de Dieu Otindela Nzambe. de s'accomplir. Ekokisama. Alléluia. Amina. Parce que si Dieu a dit que cette histoire va s'accomplir, Pamba te soki Nzambe alobaki ete likambo ekokokisama. personne Moto te. ne peut s'opposer. Akotelemela yango. Personne ne peut Moto s'opposer. te akoki kotelemela yango. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga ete na en kolo. 2025, Tukomi baye na mitano. comme la parole nous a été donnée, Ndenge liloba epesamelaki biso. tu auras la paix. Okozwa kimia. Tu auras la paix. Okozwa kimia.
Oh, dis à ton voisin, tu Yesu auras la paix. amezala kuva kimia. Tu ne seras plus troublé. Owansuka kata mabulute. Je te dis que les troubles, Na biso te mitungisi. les inquiétudes, les amertumes Tope makama pasi. finiront. Eko sila. Si tu es troublé, Soko za kata mitungisi. je te prie ce matin, Na bojo na tongo na lelo. reçois la paix de Christ. Zwa kimia na Kristo. Reçois la paix de Yamba Christ. kimia na Kristo. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amina. Deuxième leçon. Lite ya mibale. Pendant qu'il naviguait, Tango bazali ko luka pendant bato. qu'il traversait les lacs Wana bazali ko katsa ebale. de Galilée, Ya Galilea. ils allaient vers Gadara. Bazali ko na Gadara. Il y a eu un obstacle. Ezali ki bongo na ebaka moko. C'était la tempête. Ezali ko mo pepe makasi. Amen, amen. Amina. Bien aimé dans le Seigneur, Alinga ni kati na kolo. je veux dire à quelqu'un, Na koloba na moto moko. tout obstacle Ebaka nyoso. qui va se présenter devant Oye toi ko telema liboso na yo. peut ne pas être de l'origine de la sorcellerie ou des hommes. Ekoki pe kozala pe kukupe kozala Ça te peut kouta na être des bato to pe obstacles bondoki. naturels. Ezali ngelo ko moye neka makambo ekelama. Pourquoi je dis cela? Pona nini alobi bongo? Parce que dans le lac de Galilée, Pamba te na ebale ya Galilea. jusqu'aujourd'hui, Kino lelo. il y a des vents Ezali na mipepe. et il y a des tempêtes. Pe ya makasi koleka. Alléluia. Amina. Les gens peuvent dire Bato bakoloba na bango. que ce sont les démons qui étaient Eza batemona dans oyo le fou bazalaka de Gadara na ya moto ya liboma ya Gadara. qui empêchaient Jésus d'accéder là où ils sont Bapekisa Yesu au akati- risque de akati ne ya ngambo. les Ke- sortir. bapekisa ete akoka kobima. Moi je dis à quelqu'un Nga nalobeli moto moko que l'ennemi ete monguna ne connaît pas le cœur. ayebi motema te. Les diables Diabo ne sondent pas le cœur. akokota ya mozindo ya motema Celui qui te. sonde le cœur, Oyo akota mozindo ya motema c'est Dieu. ezali nde Nzambe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien aimé dans le Seigneur, Olingani kati na nkolo. tout ce que nous pouvons dire, Nyonso tokoloba qu'il y a eu un obstacle, ezalaki na ebaka, c'était le vent. ezalaki mopepe. Amen. Amina. Pendant la traversée, Na bokatisi bien qu'il y a eu le vent, atako mopepe ezalaki mais avant que le vent arrive, kasi yambo ete mopepe ngo ekoma Jésus Yesu dormait. azali kolala. Alors la question Bongo me motuna vient en tête. ezongelinga na mutu awa. Est-ce que Dieu peut-il dormir? Nzambe penza akoki kolala. Alléluia. Amina. Mais dans l'évangile de Luc, Kasi na soma malamu na nous nzayuka avons compris une chose. tososolaki eloko moko. Que Jésus Yesu était 100% homme azalaki mobimba nyonso moto et 100% pe Dieu. mobimba nyonso En Nzambe. tant qu'homme, Lokola bongo moto il était capable de dormir. akoki mpe kolala. Mais en tant que Dieu, Kasi lokola bongo Nzambe, Dieu ne dort pas. Nzambe akolalaka te. La Bible dit, il ne dort ni ne Akolalaka sommeille. te, ata konimba pe te. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. En tant qu'homme, Lokola moto il pouvait pécher. akokaki kosumuka. Mais Dieu, Kasi Nzambe il avait l'esprit de Dieu. azalaki na molimo na Nzambe. En tant qu'esprit de Dieu qui était en lui, Na ndenge ya molimo na Nzambe ezalaki kovanda kati na ye, il ne pouvait pas pécher. akokaki kosumuka te. C'est pourquoi la Bible nous dit, Yango wana Biblia ezali koloba si nous, enfants de Dieu, soki biso bana na nous Nzambe marchons avec l'esprit de Dieu, totambolaka na molimo na nous Nzambe ne commettrons pas du péché. tokosalaka masumu te. Si nous avons l'esprit de Dieu, Soki tozali si na molimo na nous Nzambe, marchons avec l'esprit de soki Dieu, totambola na molimo na le péché Nzambe, sera éloigné de nous. masumu ekozala mosika na biso. Mais en tant que Dieu, Bongo lokola bongo Nzambe bien qu'il ait écrit qu'il était endormi, atako ekomami ete mais alalaki dans sa partie de la divinité, ezali na kati na etina ya bonzambe il ne pouvait pas dormir, akokaki kolala te. car il ne dort ni ne Kasi sommeille. pomba te ya kolalaka te C'est akonimbaka pe te. Emmanuel, azali Emmanuel, c'est Emmanuel azali Emmanuel qui dormait. nde azali kolala. Mais Christ Kasi Kristo était éveillé. azalaki miso polele. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? tososoli mwa Emmanuel, c'est le Dieu parmi les hommes. Emmanuel ngo banzambe Il kati na était bato, homme azalaki moto parmi les hommes. kati na bato, Et akokaki mpe il pouvait dormir, il pouvait akoki mpe mourir. kolala, akoki mpe kolia. Alléluia. Amina. Mais Christ Kasi Kristo ne meurt jamais, akufaka te, ne dort jamais. alalaka te, Il ne dort, il ne sommeille. alalaka te, akonibaka te. Alléluia. Amina. Acclamons la parole de Makasi Dieu. mpona liloba na Nzambe.
Bien-aimé, je te donne une assurance ce matin. Partout où tu seras, il veillera sur toi. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Acclamons la parole de Dieu. Pendant que Emmanuel s'endormit, il y a eu une tempête. Dans notre vie aussi, il peut se faire qu'on vive des tempêtes, tant naturelles que démoniaques. Alléluia. Amina. Quand il y a une tempête, ça peut créer des noyades. Ça peut créer des accidents. Nous avons appris dans le lac là-bas à l'est du pays, il y a eu des accidents, il y a eu des noyades, il y a des gens qui sont morts, il y a aussi qui sont vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur. Mais pour toi, que 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, toi là, tu ne seras pas atteint. Et vous savez pourquoi? Parce que Christ est ta barque. Christ est dans ta barque. Il est souverain. Il contrôle tout. Il contrôle toutes les destinées des hommes. Mais sache que ta destinée n'est pas entre les mains de tempêtes, pas entre les mains des tourbillons, pas entre les mains des éraquillons. Alléluia. Amen. Mais ta destinée est entre les mains des puissants. Alors, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce que le monde peut faire, quel que soit le complot, ta destinée qui est entre la main de Dieu, tu arriveras dans ta destinée. Tu passeras de l'autre côté. Même si tu es dans la saison de l'obscurité, tu arriveras dans la saison de la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il peut te faire passer dans tes moments difficiles. Mais quand tu es dans les moments difficiles, ne perds pas ta foi. Ce que je te recommande, c'est que tu puisses croire que ces moments de difficulté, c'est une école de Dieu. C'est un enseignement de Dieu. Dieu veut me dire quoi? Pour un homme, une femme de Dieu, il ne peut pas tomber dans les amertumes et les inquiétudes. Il ne peut pas maudire Dieu devant les tempêtes. Mais au contraire, il peut se poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu peut-il permettre que je meure dans l'eau, que je meure dans l'accident, que je sois empoisonné et mourir? Ce sont des grandes questions que tu peux te poser. Ça, c'est dans les moments de difficulté. Mais à un moment donné, croyez que tu es dans l'école de Dieu. Dieu te forme pour une situation à venir. Dieu te prépare pour quelque chose que tu as à venir. Je bénis Dieu. Parce que dans la délivrance qui venait de se passer, Dieu a parlé à un homme. Il dit, moi là, je te délivre aujourd'hui pour que toi tu délivres. Pour que toi tu délivres. Moi j'ai dit, waouh. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu parfois permet. Et il va te faire sortir de cette situation pour que toi aussi sois en mesure de tout tirer, pour que tu puisses délivrer d'autres personnes. Alléluia. Amen. La situation que tu passes va servir aux autres personnes de trouver le salut.
Oh, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ce que tu vis là, c'est un moyen que Dieu a mis dans ta vie pour que chaque fois que tu te réfères à cela, tu es capable de donner aux autres. Si c'est un problème de mariage, tu es en train de passer des moments difficiles, tu vas consoler d'autres personnes qui seront dans la même situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens de notre Père. Lorsque tu viens chez lui avec un problème de famille, de ton épouse, il souriait parce qu'il est passé par là. Oh, toi tu passes par cette situation. Demain, tu seras le consolateur des affligés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? C'est une école de Dieu. C'est une école de Dieu. Sache-le très bien que ça va passer. Ça va passer. J'ai dit ça va passer. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des tribulations. Il peut y avoir des difficultés. La bonne nouvelle de ce matin, que ce sont des moments passagers. Ce sont des moments passagers. Et ça va passer. Ne perds pas ta foi. Aie confiance en Dieu. Il va te renouveler. Il va te changer. Tu seras une autre personne. Malgré ce que tu vis. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire aussi à une personne qui écoute la parole de ce matin, ne compte pas sur ton expérience. Parce que les gens qui se trouvaient dans la barque, c'était des expérimentés de la mer. Ce sont des gens qui étaient capables de se jeter dans l'eau. Ils savaient comment l'eau fonctionne. Mais devant la tempête, les expériences sont tombées cadiques. Et dis à quelqu'un, ne compte pas de ce que tu as. Ne compte pas de ce que tu es. Ne compte pas de tout ce que tu as comme expérience. Parce qu'il y a des choses, lorsque ça t'arrive, tu perds tout. Alléluia. Amen. Mais ce que tu dois avoir, c'est que tu dois avoir un Dieu. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Tu dois avoir un Dieu. Parce que parmi les disciples, il y avait André, il y avait Pierre, il y avait Jacques. Ces gens-là étaient des expérimentés d'eau. Mais ils étaient dans la barque. La tempête est venue. L'eau commençait à entrer dans la barque. Mais Jésus dormait. Alléluia. Amen. Je te dis ce matin, ne fais pas confiance à ton expérience. C'est le Seigneur qui sauve. Il faut compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a deux groupes de personnes. Il y avait Moïse. Moïse, étant que conducteur du peuple d'Israël, à un moment donné, il a eu des expériences avec Dieu. Écoutez-moi bien. Il a frappé le bâton dans l'eau. Et l'eau, la mer, a frayé un boulevard. Chose incroyable. C'était avec Moïse. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le mont Sinaï, après le péché des enfants d'Israël, à un moment donné, Dieu a dit, l'ange va marcher devant toi. Vous savez ce que Moïse a dit? Il dit, ici là, je ne quitte pas. Si c'est avec l'ange, je ne sors pas. Je ne quitte pas celui. Tu dois venir toi-même marcher avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, ne quitte pas cet endroit. Je veux dire à quelqu'un, Dieu d'abord.
Nzambe nano. Alléluia. Amen. Moïse a refusé même le service de l'ange. Mose aboyaki ata mosala lisungi ya Mose. Parce qu'il savait Pambate ayebaki que Dieu ete Nzambe est tout pour lui. azali nyonso pona ye. La victoire qu'il a eue avec les Égyptiens, Bilonga oyo ezoki na c'est avec Dieu lui-même. ezalaki Nzambe yemei. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un Dieu? Oza na Nzambe. Si tu as un Dieu, acclame. le Soko Seigneur. za Nzambe bete maboko. Et il faut aussi Pe esengeli lisusu compter kotia motema sur les serviteurs de Dieu. na mbe basali na Nzambe. Parce que je me souviens, Pambate na kanisi il y a un groupe de prophètes, eza na etuluku moko ya basakoli. un groupe de fils de prophètes. Etuluku moko ya bana ya basakoli. Ils avaient trouvé que les lieux qui se trouvaient étaient trop étroits. Bamonaki ete esika bafandaki ezalaki mokie. Ils ont voulu l'agrandir. Balengaki bakomisa yango monene. Il fallait aller couper des poutres Bongo esengaki kokende kokata banzete. et rallonger les lieux de leur culte ou les lieux qui Bongo étaient. bakomisa ema na bango ekoma monene. Mais écoutez, Kasi yoka lorsqu'ils voulaient partir, tanga balengaki bakende ils sont allés chez le prophète Élisée. bakendeki pa mosakoli Élisée. Il dit, Élisée, Bayebisi tu es Élisée notre maître. yoka kolo Consent, na Ndima, ndima de partir avec nous. ete oya na biso longo. Tu ne veux pas rester là-bas. Otikala kuna Nous allons te. couper des poutres, hein, Toki kokata banzete. mais avec toi. Kasi na yo longo. Vous savez pourquoi? Oyebi pona nini? Parce qu'ils savaient Pambate bayebaki. que des obstacles peuvent arriver. Mikakatana Il kikokoya. faudrait que le maître soit là. Esengeli ete kolo pe Et azala lorsque wana. l'arche Tango bakoya. l'arche empruntée Tango bazali kotunga nini? est tombée dans l'eau. Na kweki Il n'y avait pas moyen de le récupérer. Ils ont fait tango recours. likwango bazalaki nango kweki na mai Ils ont bakoki fait recours à kozosupe. Élisée qui était là. Elisa azalaki wana. Il dit, maître, Abikolo. c'est tombé. Tala lisusu likwango Ça ne m'appartient pas. ekwe na Je mai. l'avais emprunté. Tobi eza ya biso te biso todefaki nde kodefisi. Et le miracle s'est opéré ce jour-là. Bikamwa esalemaki wana. Heureux Esengo. celui qui a un maître Na oyo azali na kolo. et celui qui marche avec Oyo lui. azali kotambola na ye. Parce que lorsque l'arche va tomber, Pamba te tango wana Il sera là epasola pour ekokweya te secourir, akoyeba na kosungama na être kolo na avec ye. toi. Pamba te asali na yo La elongo. Bible dit, Bibi elobi. ayez confiance en Dieu Tiani motema na et Nzambe. ayez confiance à ses Na serviteurs. basali na ye. Alléluia. Amina. Acclamons très fort le Seigneur notre Makasi Dieu. mpona kolo Yesu. Bien-aimé, sache que comme le maître est dans la barque, Lokola kolo aza na biso elongo na kati na bwato. il est dans ta barque. Aza na kati na bwato na yo. Le corps de l'homme, c'est comme une barque. Nzoto ya moto eza lokola bwato. Si Dieu est en toi, Soki Nzambe aza kati na yo, ne crains pas les noyades. kobanga kodinda te. Parce que tu te tireras de là. Pamba te yo okobika na yo Tu kuna. t'en sortiras. Okolongwa na kati ya Alléluia. kozinda kozinda wana. Parce que si tu es noyé, Pamba te soki odindi pendant que Christ est dans ta barque, etango wana Kristo akati na c'est que Christ bwato va na yo. aussi noyer. Na ye pe Kristo pe Or, Christ ne akozinda. peut pas Nzoto noyer. Kristo akoki kokufa Donc, na mai te. Eyingi koloba ete Comprenez sikoyo. le syllogisme. eyingi Donc, toi tu ne noyeras jamais. Si osusu Christ makanisi wana est en eyingi toi. ete Kristo pe akokufa te. Yo pe okokufa te. Parce que celui qui est en nous Pamba te yeli azali kati na est biso. plus grand que les tempêtes. Aza monene koleka mopepe. Parce que je vois souvent, il y a des gens Pamba te namonaka mingi eza na bato qui craignent les tempêtes, babangaka mipepe. mais ils ne craignent pas Dieu. Kasi babanga Nzambe te. Mais moi je t'informe Ngai napesi osango ete que les tempêtes, ete mopepe Dieu Nzambe est plus grand que les tempêtes. aza monene koleka yango. Tout ce qui arrive dans ta vie, Nyonso yaka na bomoi na yo. Dieu est plus grand que Nzambe ton aza problème. monene koleka yango. Tu vois beaucoup plus la grandeur de ton Omonaka problème, mingi mingi kama monene ya makambo. mais tu ne vois pas la grandeur de ton omonaka Dieu. monene ya Nzambe te. C'est comme si beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu. Eza lokola nde bana ebele ya Nzambe bayebi Nzambe te. Alléluia. Amina. Acclamons très Maboko fort. makasi mpona La maboko. troisième leçon Liteya ya misato que nous allons parler, oyo tokopesa c'est-à-dire quand il y a des tempêtes, ntango epepe mizali, quand il y a des difficultés, ntango mikakatana quand mizali, il y a des problèmes, ntango makambo mazali, que faire? tosala nini? Alléluia. Que faire? Tokosala nini? Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Oyo esengeli kosala C'est il faut s'approcher de Dieu. esengeli kobila Nzambe.
Il y a beaucoup qui sont ici à l'église. Nous supposons que l'église, c'est là où Dieu est et là où Dieu agit. Nous supposons qu'à l'église, Dieu est présent. Mais je vais vous choquer. Il y a des gens qui sont là, mais qui sont loin de Dieu. Tu es là, mais tu es loin de Dieu. Diminuons notre distance qui nous sépare avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les disciples étaient dans la barque. Jésus était dans la barque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la barque? Il y a quelqu'un qui a vu déjà la barque? Parce qu'ils n'ont jamais connu des barques. Alléluia. Amen. Nous des villageois, nous connaissons ce que c'est qu'une pirogue, ce que c'est qu'une barque. C'est fait du bois. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que j'avais amené à un moment donné deux bakongo na Équateur. Ils sont montés à bord de la pirogue. Tenant les deux bouts de la pirogue. Voilà, nous y sommes. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la barque était là. En sorte que les vagues pouvaient entrer dans la pirogue. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Vous voyez la mai. Mais ils étaient là, Jésus était là. Approche-toi seulement de lui. Ils étaient avec lui, mais la Bible dit ils sont allés là où ils dormaient. Maître, nous périssons. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, diminuons notre distance qui nous sépare avec Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit lui aussi va s'approcher de toi. Il ne te laissera pas faire tous les efforts pour aller vers lui. Là où il est, il va quitter son trône. Parce qu'il sait qu'il y a un enfant, une fille qui est en train de venir vers moi. Ce matin, approche-toi de Dieu. Je t'exhorte ce matin de t'approcher de Dieu et il vous assistera. Et lorsqu'ils se sont approchés, la deuxième chose, ils l'ont réveillé. Il dit Seigneur, nous sommes en train de périr. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous qui sommes là, comment pouvons-nous réveiller Dieu? Nous pouvons réveiller Dieu dans la circonstance qui nous entoure par la louange. On nous a dit que les 2 mois qui restent, c'est les mois de la louange et de l'adoration. Qui a loué Dieu ne fût-ce qu'un jour pendant la semaine? Qui a eu le temps de louer seulement Dieu pendant un seul jour pendant la semaine? Alléluia. Amen. Louons Dieu et nos difficultés seront aplanies. C'est le cas de Paul et Silas dans la prison, ligotés avec des chaînes. Mais ils étaient dans la difficulté. Ils pouvaient être déçus, mais ils se sont levés. Ils ont commencé à louer et la louange a embrasé toute
la prison. Et la prison s'est ébranlée. Les chaînes sont tombées. La Bible dit que les geôliers croyaient qu'ils sont partis. Ils allaient même se pendre. Il dit, nous sommes là. C'est Dieu qui a fait tomber cette porte. Cette bâtisse est devenue de fer. Nani. Qui allons-nous fuir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Louer Dieu. C'est une manière de le réveiller. Nous devons l'adorer. Le cas de Daniel dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, Daniel a loué Dieu. Et les lions n'ont pas osé ouvrir leur guerre contre lui. Adore Dieu, Dieu est ton voisin. Et troisièmement, action de grâce. Si tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, tu ne manqueras pas de faire des actions de grâce. La barque est remplie d'eau. Mais quand les apôtres l'ont réveillé, et que Christ s'est réveillé, il a menacé. Mais le problème, c'est que avant que Jésus menace, je voudrais épingler un point. Vous savez, même dans nos prières, il y a des paroles de malédiction qui sortent de nos propres bouches. Il réveille Jésus en disant, nous mourrons. Alléluia. Amen. Malobawana. Peut-être et toi si tu le prononces sans t'en rendre compte. C'est venu se m'accompagner. Présente tes problèmes. Ce sont des paroles que l'homme enfant de Dieu ne peut pas prononcer. Tu es en train de te maudire, hein? Toi-même, proclamer les choses. Parce que la bouche c'est de l'or. Attention. Laisse sortir des choses qui peuvent s'arriver. Qui peuvent s'accomplir, je vous le dis. Qu'est-ce que tu dis? Même dans tes propres prières. Même pendant que tu es en train de marcher. Pendant vos observations de la nature, de la vie que tu mènes. Qu'est-ce que tu dis? J'annule toutes ces paroles au nom de Jésus. Tout ce que toi tu as dit inconsciemment ou consciemment, parce que Christ est venu pour notre salut. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, toutes ces paroles sont annulées. Mais nous, ce que Dieu nous demande, c'est de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, dans le malheur tout comme dans le bonheur. Rends grâce à Dieu. Glorifie l'Éternel en toutes circonstances. Et le Dieu du ciel tournera son regard vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, bien que les paroles de malédiction étaient prononcées, aussi comme Christ ne peut pas se noyer, et que vous marchez ensemble avec lui, tu ne te noyeras pas. Au nom de Jésus. Si tu es avec Jésus dans la même barque, même si on a dit que toi tu ne vas pas te marier, mais tu as Jésus, tu vas te marier. Même si on a dit que tu ne vas pas voyager, mais tu as Jésus, tu vas voyager. Même si on a dit que toi tu ne vas pas travailler, mais parce que tu as Jésus, tu vas travailler. Ce matin, ta louange va menacer la tempête. Le chômage, la stérilité, la pauvreté va finir.
Ce matin, Dieu te donne le pouvoir sur ta bouche. Si tu proclames ce que tu vas proclamer, va se réaliser. Alléluia. Amen. Dans Luc 10, 19, la Bible dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Tu as tout pouvoir dans ta bouche. Tout dépend de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, après la menace, quand Jésus s'est réveillé, il a dit à la tempête: tais-toi. La tempête a obéi. La tempête a obéi. Et le calme et la tranquillité, la paix est revenue. Aujourd'hui, Christ dit: tais-toi à ta situation, à ton problème, et qui te donne la paix, qui te donne le calme, qui te donne la tranquillité. Alléluia. Amen. Au quatrième leçon, ne faites pas naufrage par rapport à la foi. Que Dieu augmente ta foi. Les disciples ont demandé à Christ: augmente-nous la foi. Parce que par rapport aux choses que tu es en train de nous dire, si nous n'avons pas la foi, on ne saura pas vivre avec. Alors si toi tu crois que le problème que tu as te dépasse, dis à ton Dieu ce matin: Père, augmente-moi la foi. À la cinquième leçon, je dis à quelqu'un que Dieu va te donner maintenant. Est-ce que j'ai parlé de demain? Je dis que Dieu va te donner maintenant. Parce que ce jour-là, les disciples qui étaient avec Christ étaient étonnés. Vous savez ce qu'ils ont dit? Qui est cet homme à qui le vent et l'eau obéissent? Alléluia. Amen. Toi aussi tu seras étonné. Les choses que vous n'avez jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, tu le verras et tu seras étonné. Beaucoup de gens marchent, servent Dieu, mais ils ne connaissent pas qui est le Dieu qu'ils servent. Parce que les disciples étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps. On est entré dans les eaux, mais cet homme, qu'est-ce qu'il est? Ils ne connaissaient pas celui avec qui ils marchaient ensemble. Il y a des gens aussi qui sont là. Et tu es là, mais tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu ne connais pas le Dieu que tu es venu chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, avant de le servir et pour le servir très bien, il faut bien le connaître. Il faut connaître ce Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous appelons aux gens aux enseignements, c'est pour que tu connaisses ce Dieu et que toi-même tu sois capable de l'invoquer à la dimension que tu le connais. Parce que ces disciples-là, s'ils savaient que Jésus était Dieu et que c'est lui qui a créé les eaux, c'est lui qui est l'auteur des tempêtes et qu'il est capable de soumettre tout sous ses pieds, il n'allait pas s'étonner. Vous allez trouver ça normal. Nous savions que nous en arrivions là. Mais la façon dont ils ont réveillé Christ, c'est comme si les gens qui sont perdus, ils sont en train de dire à Christ que nous périssons tous. Tu meurs pendant que tous nous périssons. Est-ce que tu connais Dieu? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais le Dieu que tu es venu chercher? Je vous dis, tout
Nyoso. Je dis bien tout. Na bi malamu nyoso. Lui est soumis. Ezana sema kuna hii. Mai. Sous son autorité. Le soleil sous son autorité. Tout lui est soumis. Rien n'échappe à son autorité. Même le sorcier de ta famille ne lui échappe pas. Alléluia. Amen. Tout lui est soumis. Si tu rappelles à Dieu ce matin que je connais mon problème, mais je sais que toi, tout est soumis, ce problème va partir. Parce que lui, il va prendre sa place de sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ton maître et tu as confiance en lui, tu le serviras à son juste titre. Est-ce que tu le connais qu'il est tout puissant? Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où il n'y a que le maître qui peut intervenir. Il n'y a que lui-même qui peut intervenir. Il y a des délivrances où il faudrait que lui-même vienne en intervention. S'il ne vient pas, rien ne va se faire. Je connais un jour, dans notre église, il y avait un moment, il y avait un mouvement spirituel à l'Ecodim. Les enfants de l'Ecodim ont commencé à prophétiser toute la journée. Alléluia. Amen. Même dans leur maison. Bazo ko baka ko prophétiser, mota ko calmer, ko maîtriser bango azati. Pas moyen. Il fallait appeler papa lui-même. C'est lui notre maître. C'est lui qui est allé prier pour ses enfants. Et il a maîtrisé l'esprit de Dieu qui était. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au milieu de toi. Il est en toi. Il marche avec toi. Et tu n'as pas à regretter. Nous allons nous mettre debout parce que nous voulons lire un passage dans Psaume 121. Dans Psaume 121, il est écrit ceci. Écoutez bien. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu peux mettre ton nom. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Je te le dis aujourd'hui que tu vas traverser. Tu seras en 2025. Tu vivras les délices de Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagnera. Et tu vivras la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous pouvons acclamer très très fort. Je disais qu'on acclamait pour le roi des rois. C'est lui qui est capable d'apaiser les tempêtes et les tourbillons. Nous nous mettons debout. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons celui qui nous garde le jour, qui nous garde la nuit. C'est lui qui est capable de nous changer. Il est notre Dieu.
nous avons un seul sujet de prière. Nous allons faire des proclamations. Seigneur, tu répètes après moi, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je sais que tu m'aimes. En ce premier dimanche du mois de décembre, le mois de la fin de l'année calendrier, je prends la décision de te réveiller. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quel que soit ce que l'ennemi a programmé pour la fin de cette année, ce matin, je te réveille dans ma vie, je te réveille dans ma famille, je te réveille dans mes affaires, dans tous mes projets, je te réveille. Je proclame que ce que je n'ai pas eu jusqu'en novembre, en décembre, je vais l'avoir. En décembre, je vais l'avoir. Ozobeta maboko, ozo proclamer, ozobeta, ozolobake, oyo, oyo nazuakate, oyo tikalaki, sans autre bandit lelo. Si le vent et Satan ensemble à couper ça yo. Si là-bas la mousse il va accomplir dans ta vie ce que tu n'as pas eu de la mort. Il a gardé cela pour toi. Si là-bas il est le Dieu tout-puissant, il est le Seigneur des Seigneurs, il est avec toi. La mort. Il va te précéder. Il n'a pas dit il va te précéder. Que tu cours. Il n'a pas dit le mois de décembre que tu sors. Il a dit allons sur l'autre. Allons sur l'autre. Oh, il n'a pas dit que tu coulais. Il n'a pas dit que tu sors. Il a dit allons sur l'autre. Allons sur l'autre. Seigneur, merci. Merci pour le mois de décembre. Tu nous précèdes en quittant ces lieux. Tu es devant nous. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tourbillons, tu es devant nous. Nous allons arriver là où tu nous attends. Tu vas nous conduire dans le bon port. La santé est à nous. Le mariage est à nous. Le voyage est à nous. La victoire est à nous. Le mois de décembre, tu vas accomplir de grandes choses. Si tu crois qu'il va se passer quelque chose pendant ce mois de décembre, par la foi, tu acclames très très fort. C'est lui qui est capable. Seigneur notre Dieu, nous te présentons la Sainte Seine de ce matin, que toi tu as déclaré la Sainte Seine de paix. Quiconque en prendra, même s'il était troublé par des événements, par des circonstances, par des tempêtes, qui reçoivent ta paix. Et que la paix de Dieu nous accompagne tout au long de ces mois. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Découvrons
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la table de la paix. Et pendant que nous sommes en train de distribuer, demande la paix. Demande à Dieu de te libérer de toutes ces situations. Le jour où il fut livré, il prit du pain. Il rendit grâce à Dieu. Il les rompit tout en disant, ceci est mon corps que j'ai livré pour vous. Prenez et mangez-en pour que votre vie soit changée. Après avoir mangé, il prit la coupe, il rendit grâce à Dieu et il les bénit en leur donnant en disant, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a été versé pour la rémission de vos péchés. Chaque fois que vous la preniez, ayez une mémoire sur moi. Seigneur notre Dieu, nous te le recommandons. Nous recommandons ces moments de communion avec toi. Que ta puissance, la puissance de ton sang et de ton corps soit notre partage. Et qu'aucune tempête, aucun problème, aucune difficulté qui pourra survenir dans nos vies ne puisse triompher de nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous avons des baptisés, est-ce qu'ils sont là? Ils peuvent s'approcher. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, soyez concentrés pendant ce moment de distribution. Réveille le Seigneur. Akinga
Et nous allons prendre la Sainte Seine de ce matin avec action de grâce.
chorale. Yesu ndeko nabo, Yesu ndeko nabo lingo yo, olingingani yo, yo, kufera kiyo, kufera kingayo, talisinganjola, yemba alléluia. Avec tout, je t'aime Jésus. Et cette parole t'a été adressée. Que toutes les tempêtes de ta vie tombent ce matin. Que Dieu change ton état et ta nature. Et que tu vives la paix de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh mon Dieu, tu m'as fait